Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je voulais partager mes ressentis et visions sur la grande pyramide de Khéops. Voilà, en sachant qu'il y a plein de théories diverses et variées. Euh, mon, mon objectif n'est pas de vous dire «Ah, moi je sais, moi je sais mieux que tout le monde». Non, pas du tout. Je vais juste, voilà, vous partager ce que je perçois et qui n'est qu'une vision. Euh, En sachant aussi que, voilà, j'ai une vision assez particulière, c'est-à-dire que je perçois les structures énergétiques et en même temps je perçois les mémoires des lieux. Alors ça donne comme si, vraiment comme dans un logiciel de retouche photo, comme s'il y a plusieurs calques. Il y a ce que on voit tous, nous, en commun, plus j'ai plusieurs choses superposées qui sont très distinctes de ce qu'on voit là. Donc voilà, c'est une forme de clairvoyance qui se présente comme ça chez moi. Et ce que je trouve intéressant pour avoir voilà, passé plusieurs heures donc autour et dedans la pyramide de Khéops, et j'étais venue il y a 2 ans aussi, l'observation et les conclusions que je peux faire à ce stade-là, c'est que la pyramide de Khéops, elle n'est pas dans son état de fonctionnement énergétique originel, très clairement. Euh, on pourrait dire d'une certaine manière qu'elle est endommagée, je crois qu'on pourrait appeler ça comme ça, euh, à la fois parce que voilà, il y a ces tunnels qui ont été percés pour rentrer, mais c'est pas tellement ça qui perturbe la structure énergétique, mais plutôt que pour moi dans la structure, c'est très important que le pyramidion soit en place. Donc c'est la dernière pièce en forme de pyramide qui est normalement en haut. Et la majorité des pyramidions sont aujourd'hui, ceux qui n'ont pas été perdus, sont dans les musées, du coup. Et ce qu'on appelle le parement, qui était là avant, qui est visible plutôt encore sur la pyramide de Képhren. C'est la pyramide de Képhren qui a plus gardé son pavant, donc on peut voir un peu à quoi ça ressemblait. Et aussi dans les descriptions des textes anciens, voilà, on a une petite idée de ce à quoi ça pouvait ressembler à l'époque. Donc le parement, donc cette espèce de pavement à l'extérieur, pour moi, dans la structure énergétique, est extrêmement importante. Et ce qui fait que pour moi, il y a une forme d'instabilité sur la pyramide de Khéops. Alors comme moi, je partage, je demande à personne de me croire sur parole, je vous dis vérifier. C'est très simple pour toutes les personnes qui sont ou clairvoyantes ou sensibles ou qui savent utiliser le pendule. Vous allez sur Google Maps ou Google Earth, vous tapez plateau de Gizeh, vous arrivez, vous trouvez les pyramides, vous zoomez, vous observez. Et adore quelque chose qui est bien intéressant, euh, un petit test qui peut être intéressant pour voilà, tester le ressenti sur la pyramide de Khéops, c'est d'observer la différence entre la pyramide de Képhren et la pyramide de Khéops. Alors évidemment, c'est pas les mêmes structures énergétiques, etc., etc. Et que tout le complexe aussi, il a son sens dans le sens dans lequel il est posé d'un point de vue énergétique. Mais voilà, ça peut être très simple d'aller vous tester la pyramide de Képhren parce qu'elle est beaucoup plus stable. Vraiment. Et bon, après, c'est pas la même énergie de base, c'est pas la même intention de base, etc. Mais ça va permettre de vous faire comprendre, ok, c'est quoi une pyramide quand elle est posée, quand elle est structurée, euh, quand elle est plus proche de sa structure originelle. Vous faites la différence, faites la différence. Voilà. Et du coup, c'est assez flagrant si vous arrivez à, pour les personnes, voilà, qui pourront avoir des ressentis ou tester, voilà, avec vos outils médiumniques, quels qu'ils soient, de tester la différence entre les deux. Ce qui se passe, moi, c'est que ce que j'observe sur la pyramide de Khéops, elle est en train de bouger tout le temps. C'est limite, moi, ma vision, ce que ça me montre, c'est une espèce de Rubik's Cube qui est en train de bouger tout le temps. Un peu comme si, ou des pixels, hein, des pixels ou un Rubik's Cube, vous imaginez la pyramide en Rubik's Cube avec plein de pierres, et ça bouge tout le temps, et ça bouge, il y a un petit peu des mouvements d'expansion-contraction, un petit peu comme ça, qui viennent de l'intérieur. Et il y a un mouvement qui est propre à la pyramide, il y a les alignements stellaires, la Lune, énergie d'éruption solaire, etc. Ça bouge un petit peu avec tous ces alignements, et ça bouge aussi avec les humains. Et notamment, surtout quand les humains, ils viennent faire des trucs chelous. Mais aussi, ça s'active avec certaines personnes, parce qu'il y a des gens qui ont des grandes énergies, mais qui l'ignorent totalement, parce qu'ils sont pas du tout connectés à ce genre de choses, ou à ce type de vocabulaire. Et vraiment, c'est très instable. Alors effectivement, c'est un endroit qui est top pour réceptionner des informations. C'est un petit peu comme si
allez, on a la 7 ou la 8G, on va dire, dans la chambre, sans avoir besoin de faire la méditation. Mais pour moi, on peut atteindre ce niveau-là aussi en méditation si vous êtes bon. C'est un état vibratoire qu'on peut atteindre en chamanisme aussi, peut-être un petit peu plus facilement avec le tambour, etc. Et pour moi, il y a d'autres lieux sacrés où on peut atteindre des niveaux vibratoires comme ça. J'étais il n'y a pas très très longtemps à Majorque. Il y a plein de structures post-mégalithiques à Majorque où c'est aussi fou. Alors c'est évidemment pas aussi grandiloquent, grandiose et beau et impressionnant à voir que les pyramides. D'ailleurs, souvent c'est très petit et très concentré. Mais j'ai vécu des trucs aussi folles sur plusieurs points à Majorque. Donc en soi, je trouve pas ça c'est chouette, c'est impressionnant, mais on peut aller chercher des informations ailleurs dans le monde aussi. Euh, mais vraiment, avec cette notion-là, ça bouge en permanence. Et pour moi, c'est pas, il y a un problème de stabilité là-dedans. Ce serait comme un humain qui est tout le temps en train de chercher son centre et qui n'est pas centré. Et que ça peut être OK, certains sont comme ça, et qu'une autre personne qui va être complètement posée, alignée, etc., ça va pas faire les mêmes effets. Voilà. Je le fais pour faire un peu faire ressentir la différence de quand je bouge tout le temps dans tous les sens énergétiquement et quand je me pose. Je sais pas, voilà, tout le monde ne le sentira pas, mais je sais que certains sentiront à travers l'exemple. Et je trouve que c'est très important de poser ça. Il y a aussi autre chose de très très important, c'est que tout ce qui est important dans la pyramide de Khéops, c'est pas ce qui est accessible. Je suis pas la seule, ça je suis pas la seule à le dire. Pareil, regardez le plateau de Gizeh, et observez où est-ce que ça vibre, prenez un pendule, où est-ce que ça vous emmène. Et vraiment, les points les plus fous, ils sont pas dans les pyramides. Et ça, c'est connu, on sait qu'il y a plein de réseaux de souterrains sous les pyramides, il y a encore plein de tombes aussi à découvrir. Ils sont tout le temps en train de chercher, on ne sait pas quelle est l'étendue de tout ce qu'il y a sous ce plateau-là. Et je suis très étonnée parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a des technologies pour pouvoir scanner. Alors, ça a été fait il n'y a pas très très longtemps. Du côté de l'Amazonie, on peut retrouver des anciennes cités sans avoir besoin de creuser. Et je suis étonnée qu'on n'ait pas fait ça partout en Égypte. La technologie s'appelle le LIDAR. Alors, et je sais que c'est une technologie qui coûte extrêmement cher, mais je suis étonnée qu'on n'ait pas mis ça en place sur tous les sites où on sait que, a priori, on a des choses en Égypte, du coup. Voilà, peut-être qu'il y a un manque de moyens, je sais pas c'est quoi, qu'est-ce qui bloque sur cette technologie-là. Bref, il y a plein de souterrains, c'est à tester. Moi, j'ai pu discuter avec des gens de Gizeh qui habitent là, donc c'est des familles qui sont installées à Gizeh depuis très longtemps, et ils expliquent très bien qu'il y a 20 ans, bah, il n'y avait pas un guichet pour aller visiter les pyramides, c'était juste, bah, il y avait la ville, et puis il y avait les pyramides, ils m'ont expliqué que quand ils étaient gamins, ils allaient jouer, qu'il y avait plein de souterrains. Ils expliquaient que les gamins, ils adoraient jouer là-dedans parce que c'était un terrain de jeu juste incroyable. Il y a plein de souterrains et il y a de l'eau aussi. Alors on est dans une zone extrêmement aride et apparemment il y avait pas mal d'eau à l'époque où bah, les habitants disaient ils pouvaient aller se balader librement dans cet espace-là. Donc c'est à tester. Voilà, j'ai eu confirmation à Gizeh par des gens, par les gens qui habitent là depuis longtemps. Et il y a tout un tas d'autres médiums aussi, voilà, qui le disent. Voilà ce qui est. Il y a tout un tas de choses sous la pyramide. C'est visible un peu si vous allez à Saqqara, dans et autour de la pyramide de Saqqara, donc la pyramide qui a 2 degrés. On voit ces énormes tunnels creusés avec des énormes blocs, on pourrait dire mégalithiques, dans le sens où ils sont très lourds, très massifs, très gros, qui sont positionnés. On ne sait pas trop. Hein, d'un point de vue égyptologie, il y a des hypothèses, mais on ne sait pas concrètement à quoi ça sert. Il y a tout un tas de puits comme ça et de galeries qui sont creusées en souterrain. Euh, et d'un point de vue officiel, on n'a pas tellement les explications. Et vraiment, d'un point de vue énergétique, moi j'ai positionné un soin là, entre la pyramide de Khéops et Képhren, ça m'a donné un point précis. Et vraiment, le soin me demandait d'aller prendre appui sur la structure sous les pyramides. C'était pas tellement les pyramides qui étaient importantes, peut-être un petit peu en termes de stabilisation par rapport au soin, mais le soin que j'étais en train de poser me demandait d'aller
prendre pied sur la structure énergétique qui est sous les pyramides et ce qui est sous tout le plateau de Gizeh, parce que ce truc-là est extrêmement puissant et que moi, du coup, ça me permettait de poser un soin très particulier à ce moment-là, sans avoir forcément, j'ai pas bougé le réseau, j'ai juste pris appui, comme si du coup ça pouvait donner moi une impulsion à mon soin très très particulière. Et vraiment, je suis fascinée. Peut-être que dans 20 ans, on pourra aller dans ces souterrains-là, souhaitons-le, d'aller les explorer. Mais voilà, pareil, faites le test. Ne me croyez pas sur parole. Faites le test, observez d'un point de vue de votre médiumnité. Vous mettez un petit temps de méditation et vous demandez à observer ou à ressentir ce qu'il y a sous les pyramides, du coup. Voilà, ça peut être très simple. Faites des petits tests comme ça. Mettez-vous un visuel si vous avez une image, sinon, ou vous imprimez une image si vous êtes plus à l'aise que sur l'écran. Si vous avez un pendule, des baguettes, testez avec les baguettes, c'est très simple. Voilà, testez, ne me croyez pas sur parole. Et aussi parce que ma clairvoyance, je sais qu'elle est particulière par rapport à d'autres médiums, donc j'ai conscience que je vois qu'un certain niveau d'information a priori et pas forcément tout. Sinon, moi je crois que les Égyptiens savaient construire les pyramides. Euh, je, mais je crois que en fait on ne comprend pas quand on parle de tombes de quoi ils veulent parler exactement en fait. Euh, voilà, mais je vais pas détailler sur cet aspect, je vais garder cet aspect-là sur une autre vidéo pour détailler et vous parler plutôt de mes souvenirs de vie antérieure en Égypte et vous expliquer un petit peu voilà, quelques-uns de mes souvenirs euh, qui expliquent un petit peu euh, pourquoi dans cette époque-là, tout un tas de choses étaient ritualisées, pensées, posées. euh, C'est-à-dire comme si le spirituel est partout et la magie est partout en permanence en fait. Et encore plus sur ces bâtiments-là, sur les chambres funéraires, etc., qui ont été construites. Voilà. Donc, je vais clôturer là pour ce sujet-là, avec vraiment deux invitations pour la pyramide de Khéops. Donc de tester et de tester la comparaison avec la pyramide de Créfren. Testez avec votre propre médiumnité. Essayez de ressentir par vous-même. Si j'ai le temps, je ferai une petite méditation pour vous y emmener, du coup. À tester et observer par vous-même, en fait. Tester, voilà, la différence Képhren-Khéops pour peut-être capter comme moi, du coup, cette notion de mouvement quasi permanent qui est sur la pyramide de Khéops. Et deuxième chose, observez ce qu'il y a sous la pyramide de Khéops. Donc faites le test. Il y a tout un réseau qui est sous le plateau de Gizeh, comme sous le plateau de Saqqara et Adarchour, pareil. Mais sous le plateau de Gizeh, faites le test. Et du coup, après, essayez de vous concentrer sur qu'est-ce qu'il y a sous la pyramide de Khéops, du coup. Alors certains ont la chance, on sait que déjà il y a une autre chambre qu'on appelle en général la chambre de la reine. Donc voilà, il y a des accès VIP et certaines personnes qui ont pu y accéder. Mais pareil, il y a tout un système de puits et d'eau. Alors, je ne vais pas redétailler parce que ça, il y a des schémas qui ont été faits, il y a des gens qui ont expliqué, etc. Je reviens pas là-dessus, mais je le perçois aussi, moi, d'un point de vue de la médiumnité. Et voilà, comme moi, j'invite à pas croire les gens sur parole et plutôt à faire confiance à votre capacité de ressentir, faites le test. Observez qu'est-ce qu'il y a sous la pyramide de Khéops et commentez. Comme ça, on met en commun un petit peu tout ce qu'on ressent. Ça peut être sympa. Voilà. Je pense ajouter un élément par la pyramide de Khéops. Donc toujours, je pars de mes perceptions personnelles. Vous voyez comment ça match, comment vous les mettez à l'épreuve, voilà, comment vous avez envie de les contredire, etc. C'est que je suis assez connectée à une vie antérieure de Lémurie. Alors, j'ai aucun moyen de vous prouver que ce que je dis est vrai, donc vous me croyez ou vous pensez que je raconte une jolie histoire. Vous me prenez comme une histoire, si ça, voilà, si ça vous parle. Donc, mettons, j'ai plusieurs vies antérieures en Lémurie. Et du coup, j'ai une conscience lémurienne qui est à travers moi à l'heure actuelle. Et du coup, cette conscience lémurienne, quand elle voit les pyramides, la première réflexion, c'est de se dire, oh là là, mais qui c'est qu'est-ce qui m'a foutu? Qu'est-ce qu'ils m'ont foutu là? Qu'est-ce qu'ils m'ont foutu là? Voilà, encore des imbéciles qui ont foutu un gros poids sur la grille magnétique terrestre, sans demander sur la grille magnétique terrestre, et sans demander si tous les esprits de la Terre étaient d'accord. Voilà.
la vision, c'est une pensée ça peut être particulière. Et c'est une pensée, du coup, la partie qui est voilà, connectée à cette conscience de la Lémurie en moi, elle voit la pyramide, me dit, mais qui c'est qui m'a fait ça? C'est-à-dire, cette conscience-là n'est pas en train de voir ça comme quelque chose de cool ou dans quelque chose de bien. Et donc, j'explique pourquoi. Donc, comme je l'ai nommé, d'une part, les gens qui ont construit la pyramide, ils n'ont pas demandé si les esprits étaient d'accord. Et notamment l'esprit terre. Ils n'ont pas demandé à la terre. Et donc, ma pensée lémurienne est en train de voir ça comme des gens un peu imbéciles qui n'ont pas conscience que quand on construit un bâtiment aussi énorme et aussi puissant énergétiquement, on fait des modifications extrêmement profondes et que normalement on demande l'autorisation à tout le monde et à toutes les entités et à tous les esprits avant. Premier point. Deuxième point, ma conscience lémurienne voit la pyramide comme une distorsion de la grille magnétique terrestre et que ma conscience lémurienne voit ça comme un truc un petit peu débile. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas c'est juste, je vous présente le truc, d'accord? Et c'est intéressant parce que ça permet de switcher de regard et de voir la chose de manière complètement différente. Ok, est-ce que c'est bien? Moi, ma conscience lémurienne a fait, elle pense que c'est pas bien. Ma conscience lémurienne est en train de dire, voilà, c'est voilà, technologie Atlante, les Atlantes, ils ont rien compris à la Terre, ils ont toujours pas compris qu'il faut parler à la Terre et qu'on est censé vivre en symbiose avec la Terre. Et pas lui poser des trucs comme ça, des espèces de marteaux, des espèces de points à certains endroits pour modifier pour des raisons humaines. Voilà. C'est une conscience lémurienne. Et toutes les gens en Lémurie ne penseraient pas forcément comme moi, d'accord? Ne pensez pas que voilà, la Lémurie, c'est forcément cette pensée-là. Toujours mettez de l'hétérogénéité, de la complexité dans chaque chose. Voilà, je trouve que ce point de vue est intéressant, ça permet d'élargir complètement le champ. Moi, il y a un truc en moi qui dit, mais pourquoi? Voilà. Donc oui, effectivement, la pyramide de Khéops en particulier, mais avec tout le système des autres pyramides et de tout ce qu'il y a en dessous les pyramides, crée une distorsion sur la grille magnétique terrestre, qui est quand même assez important. Donc, je suis pas d'accord avec la notion de centre de la Terre ou centre de l'univers. Je sais pas comment forcément on les nomme, mais et bien qu'on retrouve aussi des récits cosmogoniques dans l'Égypte antique qui ramènent un petit peu à cette notion de centre du monde, du coup, euh, qui ramène à ça. Et- voilà, je vois pas ça, moi, comme un centre. Cette pensée lémurienne qui voit la distorsion, elle voit la distorsion, mais elle voit pas ça comme un centre. Elle voit ça comme, ok, il y a quelqu'un qui a voulu créer un centre sur la grille magnétique terrestre pour des raisons un petit peu humaines et égotiques, à ce moment-là. Un peu comme on pourrait voir les obélisques à Rome qui ont été posés sur les grilles magnétiques de Rome, un petit peu dans l'idée de concentrer le pouvoir aussi. Voilà, comme des espèces d'aiguilles d'acupuncture. Bon, ça, c'est assez connu. Donc voilà, je fais le même parallèle. Moi, ma conscience lémurienne en moi, elle voit la pyramide comme ça, et elle dit, ah oui, mais non, enfin, voilà. Et pour défaire le truc maintenant, c'est vraiment très très compliqué. Voilà, et je trouvais intéressant de vous partager ça. Si vous avez suivi le carnet de bord en 2022, j'en avais déjà parlé. Et je trouvais intéressant de faire une vidéo spécifique pyramide de Khéops qui pourra rester en dehors du carnet de bord aussi pour les personnes qui se posent des questions. Et vraiment une invitation, moi dans mon travail, je pourrais dire je suis un anti-gourou, je suis un anti-médium. Testez par vous-même. Ne croyez pas ce que je vous dis. Parce que ce que je dis et ce que je vois n'est pas parole d'évangile. Donc testez par vous-même. Et ça serait intéressant, je sais qu'il y a des collègues qui le font ça, de créer des collectifs et on va tous voir ensemble en tant que médium et on partage ensuite nos informations et on croise. Je trouve ça très intelligent. J'ai une collègue dans l'ouest de la France qui fait ça. Voilà, si j'avais du temps, je le ferais. Peut-être que quand j'aurai du temps plus tard, on le fera. Mais voilà, j'aime beaucoup cette idée-là de on croise, on observe. Voilà, chacun ressent ce qu'il ressent et que ce qu'il ressent est aussi extrêmement juste pour lui parce que chacun va se brancher sur le niveau vibratoire et sur le niveau d'information qui est juste pour lui et aussi qui est accessible. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous faites les petits tests là, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à commenter. Voilà. Et puis peut-être que je ferai une vidéo pour vous emmener à essayer de connecter à la pyramide de Khéops pour voilà, aider les personnes qui voilà, auraient des difficultés à connecter par elles-mêmes à cet espace-là. Voilà, je vous dis à plus tard, à bientôt.